béni. Nous leur recommander encore ce temps à la grâce de Dieu. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es Alpha et Oméga, tu es le commencement et la fin. Tu es le Dieu de toute sagesse et de toute intelligence. Et c'est parce que tu permets qu'en ce jour, en ces lieux, nous puissions être avec nos enfants, afin de partager quelque chose ensemble. Nous prions que ces temps servent à la gloire de ton nom et à la gloire de ton nom seul. Amen. Shalom, bien-aimé. Shalom. Ici, on dit Éconim Shalom. Oui. Éconim Shalom. Shalom. Amen. Bon, on va travailler ensemble. Je pose les questions, vous répondez. Je pose les questions, vous répondez. Amen. 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 Le thème, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Pas par rapport à, comment dire, le thème que vous deviez exploiter l'après-midi, c'était quoi? Oui, à la maison, c'est ça. L'après-midi, il y avait une rencontre, n'est-ce pas? Le titre de la rencontre, c'était quoi? Vous avez dit, parce que chez nous, le thème ne fait que passer. Dans l'économie, ça ne passe pas. Nous allons parler de la responsabilité des enfants à la maison. Amen. J'aimerais que vous puissiez m'aider. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Si vous ne levez pas les doigts, je pointe. Et vous me donnez la réponse. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Un enfant, c'est quoi? C'est qui? Un enfant. Qui peut me définir ce que c'est qu'un enfant? Moi, non. Un enfant, oui. Elle n'a pas une bénédiction de la part de Dieu. Oui, on peut définir ça comme ça, mais j'aimerais une définition par rapport à votre état d'enfant. Un enfant, c'est qui? Oui, qui peut dire mieux? Un enfant, c'est qui? Il n'y a que ce côté-là, Kuna et l'autre. Bon, je m'avance ici. Un enfant, c'est qui? Un enfant, c'est une grâce des parents. Si tu baisses la tête, je te pointe. Daniela, un enfant, c'est qui? Approche-toi. Un enfant, c'est qui? Tu es un enfant. Définis pour moi, toi, tu es qui? Le fruit de l'amour de ses parents. Très belle définition. Qui d'autre? Un enfant, c'est qui? Si tu me regardes pas, je te pointe. Tu me regardes pas. Un enfant, c'est un fruit de bénédiction. On vient de dire ça là-bas. Approche-toi. Économie, Shalom, un enfant, c'est qui? Hey, toi, tu es qui? Tu me dis ce que tu es, non? Tu es un parent. Tu es un animal de compagnie. Non, n'est-ce pas? Tu es qui? Dis-moi, tu es qui? Écoute pas mon micro. Moi, je t'ai dit, c'est bon, Approche-toi du micro. Voilà. C'est une très bonne réponse, mais tu avais peur. Elle a dit un enfant, c'est un homme qui n'est pas en maturité. Qui d'autre peut m'ajouter? Il y avait quelqu'un qui voulait lever la main là. Oui, tu peux parler. Un enfant, c'est une personne qui n'a pas d'abord atteint l'âge adulte. Ok. La meilleure des définitions, c'est la sienne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu n'as pas regardé dans ton téléphone, hein? Ok. Donc, un enfant, c'est qui? C'est un garçon, une fille qui n'a pas encore atteint l'âge adulte ou l'adolescence. Amen. Hein? Mais on nous dit également que l'adolescence, c'est une période de la vie où l'être humain approche la puberté jusqu'à passer dans la vie d'adulte. Et sa plus grande autonomie après les études. En Occident, on estime que l'âge moyen des adolescents, c'est entre 10 et 25 ans. Il y a quelqu'un qui a 9 ans ici? Il y a quelqu'un qui a 9 ans ici? C'est à partir de quel âge cette salle? 12 ans. Ok, donc je suppose que vous êtes tous des adolescents. Mais on dit également que
L'enfance a 6 degrés. Il y a l'enfance proprement dite, quand on est tout petit. Il y a l'enfance quand on grandit un tout petit peu jusqu'à 9-10 ans. Il y a la seconde enfance, de 10 à 12, 13 ans. Et puis il y a l'adolescence, il y a la virilité, il y a la vieillesse et la décrépitude, c'est-à-dire la vieillesse. Mais en tant qu'enfant, il y a encore une autre partie de l'enfance qu'on appelle la jeunesse. Vous êtes jeune ou bien vous êtes vieux? Qu'est-ce qui dit que vous êtes jeune? La jeunesse commence de quel âge à quel âge? Je viens de donner des réponses tout à l'heure. La jeunesse commence de quel âge à quel âge? Pas de la jeunesse. Le caméraman, on ne va pas te voir. La jeunesse commence à quel âge? De 7 ans à 65 ans. Bon, ça c'est la définition, comment dire, d'une manière abusive pour dire que même les vieux sont jeunes. Mais généralement, la jeunesse c'est après l'adolescence. C'est-à-dire, l'adolescence, si on estime qu'elle commence à partir de 10 ans jusqu'à 25 ans chez les Blancs, on peut estimer que l'adolescence commence à partir de 13 ans. Amen. Hein? Donc je suppose que vous êtes tous des adolescents. Maintenant, nous avons dit que le thème c'est quelle est ma responsabilité? Toi, en tant qu'enfant, quelle est ta responsabilité à la maison? La maison c'est quoi? Tu peux me donner la définition de la maison? La maison c'est l'école, hein? C'est le marché. Donc c'est quoi? La maison est un milieu familial. Oui. Qui peut donner mieux? La maison c'est quoi? Si vous ne levez pas les mains, je circule, oui. Très bonne définition. La maison, c'est un lieu d'habitation. C'est un bâtiment servant de logis, d'habitation ou de demeure. Donc la maison, c'est un lieu où les jeunes, les parents, les vieux, les plus jeunes vivent ensemble. Maintenant, le troisième concept, c'est la responsabilité. Imaginez un peu, responsabilité, ça veut dire quoi? Parce que le thème, c'est, qu'on devait développer l'après-midi, c'est quelle est ma responsabilité en tant qu'enfant à la maison? Responsabilité, ça peut vouloir dire quoi? Est-ce que vous avez ceux qui sont enfants là-bas? Responsabilité. Je vais m'avancer, approche-toi. Responsabilité, approche-toi. Oui, toi, protocole. C'est toi qui m'as conduit ici, non? La responsabilité, c'est quoi? La responsabilité. Bon, je vais circuler, comme ça vous allez m'aider. Oui? Oui, c'est une partie de la réponse. Très bien. La responsabilité. Quelqu'un peut nous aider? Être mature. On vient de dire ça tout de suite, là. La responsabilité, oui? C'est la capacité. La capacité de... Quelqu'un qui a la capacité de tout faire. Ok, c'est aussi une bonne réponse, une partie de la réponse. J'arrive au fond. La responsabilité, c'est quoi? Vous êtes aussi à l'écodime ou bien vous êtes moniteur? L'écodime? La responsabilité, c'est quelque chose qu'on confie à quelqu'un qui est mature. Très bien. Tu as autre chose à dire? La responsabilité, c'est quoi? La responsabilité, c'est une obligation qu'on donne à quelqu'un. Devoir, pas obligation, devoir. Très bien aussi. Donc la responsabilité, c'est une obligation, bien un devoir. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité? C'est une obligation de répondre de ses actions ou de celles des autres, d'être garant de quelque chose. Comment est-ce qu'on peut définir encore ce terme? On dit quelle est ma responsabilité en tant qu'enfant à la maison? Qui peut, par rapport à toutes ces explications, m'expliquer ce thème avec ses propres mots? Oui? On peut dire autrement, quelles sont mes obligations en tant qu'enfant à la maison? Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur? Quelles sont mes obligations à la maison en tant qu'enfant? Quel est mon devoir en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, dans le logis familial? Amen. Hein? Amen. Par rapport à cette question, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, quelle est votre responsabilité? C'est de regarder la télévision, hein? C'est de dormir de 7h, de 22h jusqu'à 11h du matin. C'est quoi votre responsabilité en tant qu'enfant à la maison? Qui peut me dire?
Oui, je vois une main ici. Oui, très bien. Obéir aux parents, quoi encore? Votre responsabilité en tant qu'enfant. Qui peut dire quelque chose? Notre responsabilité en tant qu'enfant, c'est d'aider les parents. Très bien, aider les parents. Elle a dit obéir aux parents, elle a dit aider les parents. Qui encore? Votre responsabilité en tant qu'enfant. Qui a une idée? J'ai vu, tu as levé la main. Dis quelque chose. Toujours obéir. Toujours obéir. Ok, bis repetita. Une tâche ménagère. Voilà, très bien. Aider les parents dans les tâches ménagères. Ta responsabilité en tant qu'enfant à la maison. Travailler, aider les parents. Ok, très bien. Donc, votre responsabilité en tant qu'enfant, c'est d'aider les parents, de travailler. Quoi encore? Qui a une autre? Oui. Voilà, étudier. À la maison, vous avez également la responsabilité d'étudier, n'est-ce pas? Pas seulement d'aider les parents, pas seulement de travailler, pas seulement de faire ceci, mais vous avez la responsabilité d'étudier. On a la responsabilité d'obéir aux parents. Vous avez également la responsabilité de détester vos parents. Hein? Alors de faire quoi? De le respecter. Ok, là il ne faut pas oublier ça. Vous avez la responsabilité également d'aimer vos parents. Vous avez la responsabilité de manquer vos parents de respect, c'est ça? Alors qu'est-ce que vous devez faire? Le respecter. Respecter. Vous avez également l'obligation, la responsabilité à la maison de respecter vos parents, étudier, vous l'avez dit, et s'occuper de ses frères et sœurs également, n'est-ce pas? Lorsque vous avez un certain âge, que vous avez des petits frères ou des petites sœurs qui sont plus petits que vous, vous avez la responsabilité de s'en occuper, n'est-ce pas? Des fois même de les aider dans leurs devoirs, n'est-ce pas? Des fois même de les laver, n'est-ce pas? De les servir. Donc, en tant qu'enfant, il y a plusieurs tâches, il y a plusieurs responsabilités qui vous incombent. Il y a quelqu'un qui a parlé de s'occuper des tâches ménagères. Qui peut me dire quelques tâches ménagères? Frère. Faire la vaisselle, au salango. Qui peut encore me dire quelques tâches? Allez-y. On va diminuer la volume là-bas, ça dérange les gens. Ok. Quoi encore? Quoi encore? La maison. Préparer. Ok, très bien préparé. Quelles sont les tâches ménagères à la maison? Puiser de l'eau. Voilà, puiser de l'eau, c'est que les frères n'aiment pas faire. Quoi encore? Repasser. Voilà, repasser. Parce que vous avez du courant, hein, la SNEL. Hein. Quoi encore? Torchonner la maison, très bien. Responsabilité des enfants dans le travail, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Balayer, quelqu'un l'a déjà dit? Oui. Laver les habits. Laver les habits. Tu t'appelles comment? Malik? Ok. Quoi encore? Responsabilité des... Faire la cuisine. Tu prépares, toi. Tu ris. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a encore comme travail à faire? Ranger la chambre, hein? Ok, quoi encore? Qui d'autre a une pensée, ma soeur? Quel travail encore à faire à la maison? Faire la lessive, d'accord, ça a déjà été dit. Donc nous avons dit, en tant qu'enfant, dans les tâches ménagères, il y a faire la lessive, faire la vaisselle, laver les habits, puiser de l'eau, torchonner, préparer. Il y a beaucoup de choses que les enfants doivent faire. Mais est-ce que C'est vous, écrit, en tant c'est qu'enfant, écrit. parce que Ah, ça, j'aimerais c'est que nous écrit. puissions On est interagir. Est-ce que vous, en tant qu'enfant, ces tâches ménagères, vous le faites? Soyez sincères. Ceux qui ont l'habitude d'aider leurs parents, levez la main. C'est vrai ça. Vous tous aidez vos parents. Donc vous tous êtes des anges. Hein? Donc je n'ai plus rien à vous dire. Si vous dites déjà, vous faites déjà tout, c'est ça, non? Je rentre alors. Donc si vous aidez vos parents, c'est une très bonne chose. Parce que c'est une responsabilité que vous avez, c'est un devoir que vous avez à la maison. Les parents ont le devoir de vous protéger, de vous nourrir, de vous sécuriser, de vous prendre en charge. Mais vous, en tant qu'enfant, vous avez certains devoirs que vous devez accomplir à la maison. Et lorsque vous ne le faites pas, vous péchez. Shalom, mes bien-aimés. Lorsque vous ne le faites pas, vous manquez à vos devoirs.
Parce que si pendant toutes ces années, lorsque vous n'étiez pas là, les parents vous ont aidé, parce que vous étiez trop petit, ils vous lavaient, ils faisaient tout pour vous. Mais maintenant que vous avez la capacité, maintenant que vous avez la possibilité de les aider, même des fois en passant un coup de balai, même des fois en enlevant les habits au fil, même des fois en lavant les assiettes, même quand vous avez des travailleurs, il n'est pas dit que le fait d'avoir des domestiques à la maison, ça veut dire qu'on ne doit plus travailler à la maison, c'est ça? C'est ça? Non. Parce que le fait que vous sachiez travailler, c'est un bénéfice qui va vous accompagner tout au long de votre vie. Amen. Hein? C'est un gain, c'est une connaissance qui va vous aider tout au long de votre vie. Amen. Hein? Il y a un frère qui était ici à l'Écodie. Il est maintenant en France. Vous le connaissez, non? Modeste. Oui, il vient d'arriver à Paris, ça fait pas longtemps. Il est parti après le confinement, je crois. Ce frère-là, il était parmi vous à l'Écodim ici. Maintenant qu'il est en Europe, il n'est ni avec son père, ni avec sa mère. C'est sa mère qui va lui laver les habits. Hein? C'est sa mère qui va, je ne sais pas, laver ses baskets, c'est ça. Qui va le faire pour lui? Lui-même. Pourquoi il va le faire? Parce qu'il est déjà appris à la maison, n'est-ce pas? Donc tout ce que vous apprenez à la maison, en tant que travail, en aidant vos parents, même si des fois, le temps n'y va pas avec le service rendu par rapport aux parents, mais cela est toujours pour votre bien-être. Cela est toujours à votre avantage. Amen. Hein? Ce n'est pas pour vous déranger. Ce n'est pas pour vous emmerder. Vous savez ce que c'est que le haut à l'université? Vous savez ce que c'est que c'est? C'est quoi? Oui, c'est une résidence universitaire. C'est un lieu où les étudiants vivent. Il y a certains étudiants, soit leurs parents sont à l'intérieur ici, mais ils étudient à Kinshasa. Au lieu de prendre une maison en location, ils vivent tout simplement au haut parce que c'est parmi l'un de leurs droits. Maintenant, vous imaginez au haut, ce garçon-là qui ne lavait pas les assiettes. Ce garçon qui ne savait pas comment préparer les foufous. Il n'aimait pas laver ses habits parce qu'il avait des petites sœurs. Bien, sa mère faisait ça pour lui. Comment est-ce qu'il va s'en sortir au haut? Il y a quelqu'un qui va le faire pour lui. Il y a un camarade de chambre qui va laver ses habits à sa place. Il y a un camarade de chambre qui va tout le temps préparer pour lui. Il y a la bonne de la maison ici à Attitude qui va voyager là-bas à Kinshasa pour aller préparer pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Donnez-moi une réponse. Non, pas dans le groupe. Levez la main. Il va faire quoi? Il va souffrir. Il ne va pas arriver là-bas. C'est ça, il va souffrir. Ça veut dire que tout ce qu'on vous apprend à la maison, lorsqu'on vous apprend à torchonner, lorsqu'on vous apprend à piler le pendule, chose que vous n'aimez pas faire, lorsqu'on vous apprend à laver les habits, à laver les assiettes, à puiser même de l'eau des fois, parce qu'il y a des fois à Kinshasa, il y a des coupures d'eau. Hein. Au haut, il n'y a plus d'eau. Souvent, les hommes sont en hauteur à l'escalier, peut-être 2-3 niveaux au-dessus. Tu dois descendre et aller chercher ailleurs. Mais si tu n'avais pas l'habitude, même une fois par semaine, de puiser de l'eau, tu vas souffrir. Si tu n'avais pas l'habitude de préparer, tu vas commencer à manger les pains du matin au soir. Et comme ton ventre là est habitué au loukou, tu ne seras jamais rassasié. Vous voyez le problème, hein? Donc le travail, en fait, c'est une bénédiction, ce n'est pas une malédiction. Le fait de travailler à la maison, ce n'est pas pour nous punir, mais c'est pour nous forger, c'est pour nous former, c'est pour nous aider. Shalom les amis. Est-ce que vous comprenez là où je suis? Donc le travail n'est pas une malédiction. Le travail n'est pas une corvée que les parents donnent à leurs enfants pour les faire souffrir, non. Mais c'est une bénédiction. Moi, j'ai une de mes cousines, elle est mariée, elle est en France. On n'a pas grandi ensemble, on a grandi à l'étranger. Lorsqu'on venait, on se voyait souvent pendant les grandes vacances. Alors, ma cousine en question, à un moment donné, leur père les a tous fait partir en France. Elle a eu la grâce, elle s'est mariée. Elle s'est mariée à un Congolais, mais de nationalité belge, elle était métisse. Quand elle s'est mariée, une semaine après son mariage, elle appelle sa mère, c'est-à-dire ma tante, la femme de mon oncle. Elle demande à sa mère, maman, vous imaginez un peu, elle est déjà mariée avec son mari à la maison. Mais parce que chez eux, ils avaient plein de domestiques, il y avait des cousines et des cousins à la maison, ce qui fait que les jeunes filles ne travaillaient jamais. Pendant qu'on faisait souffrir les gens, leur mère pensait que le fait de faire travailler les autres, c'était faire souffrir ces autres personnes, c'était protéger ses enfants. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Vous comprenez là où je suis? En obligeant les cousines, les nièces à travailler,
en empêchant ces filles de travailler. Elle ne rendait pas service à ces filles. Parce que ces filles n'ont pas eu l'opportunité d'apprendre à travailler. Elle a eu la grâce, elle s'est mariée. Une semaine après, elle appelle sa mère à Kinshasa. Maman Bakata a Soso Negeni. Qui s'est coupé le poulet ici? C'est parti. Fallait couper et couper. Hein. Vous coupez, frère, 0. Non, 9. Il y a 9, mais si on met le coup, ça fait 10. Si on divise les deux dos, ça fait 11. Donc ça dépend de la manière dont tu vas couper ça. Mais parce qu'elle n'a pas appris ces choses. Quand elle était chez sa mère, au pied de sa mère, elle s'est mariée, elle s'est retrouvée dans la difficulté. Bon, toi tu es en France, moi je suis au Congo, je vais t'expliquer comment on coupe le poulet. Soit Soso, Nazui, Kataboui. Maman, Kata Nini. À l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp et de Facebook, donc il n'y avait pas d'image. Donc c'est seulement les téléphones à l'eau. Kataboui, Kata Nini. Ah, Kata, Soso, vous voyez le problème. Donc le fait de travailler n'est pas une punition en soi. Amen. Hein? Le fait de travailler à la maison, ce n'est pas une raison de murmurer, ce n'est pas une raison d'affliction, mais chaque fois que tu travailles, dis-toi dans ton cœur que c'est pour ton avantage. Dis ça à ton voisin, c'est pour ton avantage. C'est pour ton avantage. Parce que demain, ça peut t'aider. Parce que demain, ça peut t'aider. Qui n'ira pas à l'université? Il y a quelqu'un qui n'a pas envie d'aller à l'université. Lève le doigt. C'est Nini. Tout le monde ira à l'université, n'est-ce pas? Tout le monde aspire à cela, n'est-ce pas? Et comme tous nous aspirons, pour tous nous aspirons, toutes les armes, afin de pouvoir être autonome à l'université, ne dépendent de personne. Même si je suis au haut, je sais comment on prépare. Je sais comment repasser les habits, je sais comment rincer les habits, je sais comment laver les assiettes, je sais comment peser le plus qu'un bidon de 10 litres. Quand je prends 2 bidons de 10 litres, ça fait combien? 20 litres. Je peux descendre et monter avec mes 2 bidons. Je ne manquerai pas d'eau à boire, je ne manquerai pas d'eau pour laver mes dents, pour laver mes habits et les assiettes bien préparées. Amen. Donc le travail vous permet de vous émanciper, de ne pas être, comment dire, sous le joug de quelqu'un dans un lieu étranger. Peut-être qu'aujourd'hui elle s'est préparée, mais ce n'a pas été facile pour elle. Cela a dû lui prendre beaucoup de temps. Ce n'était pas facile. Mais vous, aujourd'hui, vous avez l'opportunité, maintenant, là, pendant que vous êtes enfant, pendant que vous êtes adolescent, vous avez l'opportunité d'apprendre. Dis à ton voisin, j'ai l'opportunité d'apprendre. Ton voisin de gauche et de droite, j'ai l'opportunité d'apprendre. Alors, il faut apprendre. Il faut apprendre. Maman te dit, un tel, viens, tu viens. Va faire ceci. Oh maman, ces histoires doivent vous faire quoi? S'arrêter. Vous comprenez? On te dit, va chercher telle chose, tu vas, tu prends. Va faire telle chose, tu vas, tu prends. Va faire telle chose, tu vas, tu prends. Dès que ça devient 3, 4, 5, 6 fois. Oh maman, tu peux la limiter? Non. C'est pour votre avantage, c'est pour votre bénéfice. Le fait d'apprendre vous aide à aller de l'avant. Pardon? Donc moi je prêche cette prêche. Oui, on apprend également en envoyant, très bien. On apprend aussi en envoyant. La Bible est une histoire de famille. Les longues généalogies que nous voyons dans la Bible, vous voyez souvent dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, on voit tel engendrait tel, tel engendrait tel, tel engendrait tel. Vous voyez, non? Il y a des passages dans la Bible comme ça. Ce sont des généalogies. Cela prouve que la Bible, c'est un livre des familles. C'est un livre qui concerne les familles. Donc Dieu n'est pas contre la famille. Dieu est pour la famille. Et comme Dieu est pour la famille, les enfants ont une part dans la Bible. Les enfants ont une part de responsabilité. Qui peut me donner, même si ce n'est pas de mémoire comme ça, qui peut me donner un passage biblique qui parle des enfants ou de la responsabilité des enfants? Un passage dans la Bible. Oui, j'ai vu une main là-bas. Laissez les petits enfants venir à moi. Ok, laissez les petits enfants venir à moi. Très bien. Un autre passage. Ephésiens chapitre 6, verset 1 qui dit: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Amen. Il y a encore un autre passage qui s'attache à la responsabilité des enfants par rapport aux parents dans la Bible. Qui d'autre? Oui?
Ok. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Qui d'autre encore un passage dans la Bible? Oui. Proverbe 22, la folie est attachée au cœur de l'enfant, la vierge de la correction des grands. Ok, la folie. Et donc il faut des fois le fouet. Hein? Parce que la folie est attachée à vos cœurs. Pour enlever cette folie-là, quelquefois il faut quoi? Le fouet au cœur de l'enfant. Le verset 12 d'Exode 20 nous dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Qui peut me donner un peu le sens du mot honorer? Si quelqu'un peut m'aider, honorer. Honorer, ça veut dire quoi? Oui, qui peut dire mieux? Honorer. Ok, qui d'autre peut donner un peu un sens au mot honorer? Oui. Ok, très bien. La meilleure des définitions. Honorer, c'est respecter et rendre hommage à vos parents, à nos parents, parce que moi aussi j'ai des parents. Donc, notre devoir en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent que vous êtes, c'est d'honorer, c'est de respecter, c'est de rendre hommage à vos parents. Éphésiens 6.1, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. Enfant, faites quoi? Ok. Là, cela est quoi? Égiste. Et Éphésiens 6.2, ça dit quoi? Honorer. Ça dit quoi? Honore ton père et ta Parlez mère. fort. Parle fort. Ok, honore ton père et ta mère, c'est-à-dire tes parents. Verset 3, c'est afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. N'est-ce pas? Donc pour vivre longtemps sur la terre, qu'est-ce que la parole de Dieu te demande de faire? Honorer les parents. Faire quoi? Que quelqu'un lève la main. Oui. Pour quel est ce devoir que vous avez qui est attaché à une bénédiction? Ok, de faire quoi? De faire quoi? Obéir et honorer. Ok. Pour vivre longtemps sur la terre, nous devons obéir et honorer nos parents. Donc c'est la seule tâche à une promesse. Si tu veux vivre longtemps ici-bas, tu dois honorer tes parents. Tu dois les respecter. Donc si tu ne respectes pas tes parents, si tu ne leur obéis pas, sache que toi-même tu es en train de raccourcir le nombre de tes jours. Vous comprenez là où nous sommes? Lorsque tes parents t'envoient et que tu murmures, tu n'obéis pas, tu es en train de raccourcir ta vie parce que tu ne respectes pas ce principe biblique. C'est le seul verset qui s'attache à une condition pour être béni. Si tu honores ton père et ta mère, c'est alors que tu vivras longtemps et Dieu te bénira. Mais quand vous n'honorez pas vos parents, quand vous n'honorez pas vos responsables, ça peut être un tuteur, ça peut être une grande soeur chez qui tu vis. Quand vous n'honorez pas ceux qui ont la responsabilité sur vous, vous péchez. Et vous-même, vous êtes en train de raccourcir. Qui a envie de mourir jeune? Il y a quelqu'un qui veut mourir jeune ici? Il y a quelqu'un? Qui? Alors pour mourir vieux, il faut faire quoi? Il faut honorer de ces jours. Il faut faire quoi? Répondez-moi, il faut faire quoi? Taisez-vous. Maintenant, vous là-bas, il faut faire quoi? Cette rangée. Cette rangée, il faut faire quoi? Vous devez honorer vos parents. De l'autre côté, dis-lui également. Tu ne dis rien. La soeur en carreau. Dis à ton voisin, de devant, de derrière, de gauche, de droite. Tu dois honorer tes parents. Vas-y. De l'autre côté. De derrière. De devant. Et toi-même, dis, je dois honorer mes parents. Vous devez honorer vos parents. Shalom, mes bien-aimés. Shalom. Il nous dit également dans Matthieu 10, 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Nous devons honorer nos parents, mais par-dessus tout, nous devons respecter Dieu. Nous devons laisser Dieu prendre sa place. Tu dois aimer plus que tu n'aimes Dieu. Vous saisissez la nuance, hein? Nous avons en ta responsabilité en tant qu'enfant, c'est de respecter, d'honorer tes parents. C'est bien.
Mais si la place que tu donnes à tes parents, cette place est plus grande que la place que tu donnes au Seigneur, là tu fais mal. Vous comprenez? Dieu doit avoir la première place dans ton cœur. C'est lui qui doit prendre la première place. Celui que tu dois aimer par-dessus tout, c'est Dieu. Après Dieu viennent les parents. Comme vous êtes trop jeunes pour vous marier, donc ça s'arrête au niveau des parents et de vos frères et sœurs. Vous comprenez? Vous avez la responsabilité, le devoir d'aimer vos parents et les respecter et les honorer. Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes en train de raccourcir, vous êtes en train d'écourter la durée de votre vie ici-bas sur la terre. Or, n'ayez pas le désir de Dieu. Le Seigneur a besoin de pouvoir vivre tous les jours qu'il avait prévu que nous puissions vivre ici-bas sur la terre. Dans Éphésiens 6, du verset 1 au verset 4 que nous avons lu tout à l'heure, les enfants ont reçu le commandement d'obéir à leurs parents, c'est-à-dire à la fois à leur père et à leur mère. Au verset 1, il est écrit, il leur faut également les honorer. Autrement dit, leur montrer du respect comme le demandent les 10 commandements. Donc vous avez la responsabilité